Bien-aimés, oh, me voici et nous voici, puisque vous me suivez, que vous me faites cette grâce de le faire, nous voici arrivés à la vidéo numéro 60. Et je désire dans cette vidéo vous entraîner, tenez-vous bien, rien moins que cela, dans le chemin de la gouvernance céleste de la Terre. Il s'agit de votre destinée. Au fil du temps et des années, en observant l'Église de Dieu, j'ai cru comprendre combien chacune et chacun pouvait être intéressé par sa destinée. Eh bien, ça tombe bien, je vais vous en parler. Alors, regardez cette vidéo et probablement qu'arrivé à la fin, vous serez un tantinet plus éclairé sur cette fameuse destinée, la vôtre. Alors, bien-aimés en Christ, dans toutes celles qui ont précédé ces vidéos, je me suis efforcé de préparer le peuple de Dieu à sa rencontre. Cela me fait penser à un passage que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, dans le livre de Amos, le prophète, au chapitre 4 et au verset 12, qui dit « Prépare-toi à la rencontre de Dieu, ô Israël ». Alors, comme nous sommes l'olivier sauvage greffé sur la souche originelle avec l'olivier franc, nous aussi maintenant, par la grâce de la croix, celle de Christ, nous faisons partie d'Israël. Et puis j'ai aussi avec ce verset un certain souvenir familial parce que quand j'étais chez mes parents, encore enfant et jusqu'à jeune homme, nous habitions à un deuxième étage et quand je montais les escaliers, arrivé sur le palier du deuxième étage, j'ai eu pendant 20 ans un cadre avec ce verset biblique, Amos 4,12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Donc à peu près tous les jours, hop, je remontais ces 2 étages, j'arrivais sur ce palier, paf, j'avais devant moi ce verset. Donc c'est vous dire à quel point il est incrusté dans mon esprit pour toujours. Amen. C'est une très bonne chose. Pour concourir à cette préparation, mes amis, de la rencontre avec Dieu, je vous ai parlé pendant toutes ces vidéos de la vie chrétienne biblique. Et moi, je m'y suis efforcé. Vie chrétienne biblique, j'appelle ça ainsi parce que non confessionnelle. C'est-à-dire celle dont la Bible parle et non pas spécialement celle d'une église qui en parle. La différence entre les deux, c'est qu'en présentant la Bible librement, je ne vais pas sélectionner des versets et en passer d'autres sous silence. Tandis qu'en présentant le point de vue d'une église, je vais trier ce qui m'intéresse et délaisser volontairement le reste pour être bien en alignement avec la théologie de mon église. On peut dire que c'est aussi la différence entre être lié par le Saint-Esprit, acte 20, verset 22, et même sous l'emprise du Saint-Esprit, Romains 8, verset 9, ou être lié par l'esprit confessionnel d'une église et donc se trouver sous son emprise aussi. Le défi est d'être dans une église sans être lié autrement que par le Saint-Esprit. Ceci exige une maturité certaine, inséparable dans ce cas, avec un discernement particulièrement développé. En 2022 et après, la vie chrétienne biblique est donc normale et de surcroît également, je le précise, inévitablement prophétique. C'est-à-dire qu'elle nous prépare au retour de Jésus-Christ en nous instruisant des temps de la fin. Nous sommes maintenant et de plus en plus dans les temps de la fin, et même dans les derniers jours.
Écoutez ceci, bien-aimés, pour vous aider à bien comprendre les choses. Pierre a inauguré l'Église de Dieu. Paul l'a expansée. Et Jean nous dit maintenant, préparez-vous au départ, le Père vous attend dans le ciel. Vous me diriez que tout cela, vous le savez. Ok. En effet, l'Église a répondu à l'appel de Pierre, car elle a planté l'œuvre de Dieu. Et elle a aussi répondu à l'appel de Paul, car elle a missionné comme lui. Mais répond-elle maintenant à l'appel de Jean pour comprendre et se préparer au dernier jour? Je vous ai déjà dit que l'Église que Dieu viendra chercher sera philadelphique, c'est-à-dire caractérisée par la fidélité à son nom, bien plus qu'à une Église, fidélité à sa parole, avec une faiblesse apparente et singulière, méprisée par les autres Églises, n'ayant au final d'autres bâtiments que la maison du salut. Apocalypse chapitre 2 verset 7 qui parle de la clé de David, donc la maison du salut, donc le ciel. Philadelphie, église de la terre, avant le ciel, mais pas attachée à la terre, mais visionnant le ciel. Nuance. Maintenant, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, y a-t-il un chemin à prendre pour entrer à Philadelphie et en faire définitivement partie? Je dirais que c'est bien possible que oui. Et même que ce chemin pourrait bien s'appeler Smyrne. Smyrne. Vous savez cette église, Smyrne, la deuxième mentionnée parmi les 7 églises dans Apocalypse 2. Justement, Apocalypse 2, verset 8. À Smyrne, Jésus se présente comme celui qui est le premier et le dernier, le mort et le ressuscité. Ce qui semblerait vouloir dire, Smyrne, tu étais là au départ, et tu seras là à l'arrivée. Tu étais là au départ persécuté, tu seras là à l'arrivée persécuté également. Comme moi, tu seras mis à mort, mais ressuscité. Vous savez, quand on parle de persécution, on parle de mise à mort. On pensait, pendant la Seconde Guerre mondiale, à la mise à mort de l'entité juive. Mais finalement, ressuscité 3 ans après, jour pour jour. 3 ans. 3 jours, 3 ans. Verset 9. Smyrne, tribulé, pauvre, mais tellement riche aux yeux du Seigneur, calomnié par ceux qui sont bien installés dans leur lieu de culte et qui semblent exister si bien, si tranquillement. Verset 10. Smyrne, tu vas souffrir, mais je te garde. Tu vas vivre le rejet du monde et de l'église installée. Tu sais, cette église des synagogues, aucun rapport avec l'entité juive, là pour le coup. Mais un rapport avec les légitimistes, les laodicéens. Les légitimistes parce qu'ils sont bien installés, ils existent, sont visibles. Les laodicéens parce qu'ils sont en cheville, en compromission avec le pouvoir, sinon ça ne va pas aller pour eux. Ils vont aller vers le programme Smyrne. Le pouvoir politique, Smyrne, va contester ton existence et tes leaders les plus dangereux, les plus influenceurs, seront mis au silence du cachot. Le cachot. Ça va durer 10 jours, Smyrne. Un court moment que j'abrégerai. Matthieu 24, verset 22. Un court moment comme les derniers jours. Je permets cela à Satan
pour que tu sois purifié. Reste fidèle, même si la mort t'en coûte. À la fin du 10e jour, je viens te chercher et je te couronne d'éternité avec moi. Alléluia, mes amis. L'Église, autrement dit, l'Église qui aura suivi le programme Smyrne sera philadelphique. Pourquoi je fais ce lien entre les deux? Lisons bien la Bible. Lit-on bien la Bible? Point d'interrogation. Je vous encourage à bien lire la Bible. Bien lire la Bible, c'est prier en l'ouvrant et dire « Saint-Esprit, au secours, sois ma lumière » toute votre vie. Dans ce registre de bien lire la Bible, Smyrne doit être couronné, mais ne l'est pas encore. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Philadelphie, elle, est couronnée, mais doit juste ne pas perdre sa couronne. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Elle est d'ailleurs la seule, Philadelphie, la seule des 7 églises à être couronnée, la seule. Smyrne, elle, est sur le chemin de la couronne. Vous saisissez la nuance? Sur la terre, bien-aimés, le but concret et pratique, c'est Philadelphie, église couronnée, qui possède son salut, qui en est sûr. Le chemin pour y parvenir, c'est Smyrne, la croix. La vision finale, bien entendu, c'est le ciel de Dieu. Mais ce n'est pas tout à fait tout ce que la Bible dit. Luc, chapitre 19, versets 11 à 28. La parabole des mines. Je vous propose d'aller directement au verset 15. Jésus revient, nous dit ce verset, il est proclamé roi. Puis dans la deuxième partie, les serviteurs doivent rendre compte au roi de leur travail. Verset 16, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Verset 17, bravo mon serviteur, reçois le gouvernement de 10 villes. Versets 18 et 19, à un autre, reçoit le gouvernement de 5 villes. Versets 20 et 27, là c'est la mésaventure, si je puis dire ainsi, d'un troisième serviteur qui n'a pas voulu que Christ règne sur lui. Alors bien-aimés, qu'est-ce que tout cela signifie? Christ a écrasé ses ennemis par l'éclat de son avènement, 2 Thessaloniciens 2, 8. Il est maintenant roi de la terre, Luc 19, verset 15, Zacharie 14, verset 9. Les puissances démoniaques qui la gouvernaient et dont j'ai parlé dans les vidéos 54 et 55 sont détruites. Il a mis ses ennemis sous son marchepied. Les étoiles sont tombées du ciel. Marc 13, 25, Apocalypse 6, 13. Il ne s'agit pas de bombes atomiques. Non, non, non. Maintenant, la gouvernance spirituelle de la terre revient aux serviteurs, autrefois sur terre, désormais dans le ciel et glorifiés. Ils gouverneront à la place du chef de la Perse, à la place du chef de Yavan, à la place des anciennes souverainetés démoniaques que Satan avait placées sur les villes et dans les campagnes et sur les nations, chaque nation de la terre. Les 10 villes, bien-aimés, ne sont pas une image. Mais non, mais non.
il s'agira bien d'une réalité spirituelle. Pour le coup, à prendre au ras des mots qui nous sont donnés et qui ne nous sont pas donnés comme ça pour faire joli dans le texte. Les 5 villes aussi. Et ces 5 villes, après les 10 villes, indiquent que dans le ciel, il y aura aussi plusieurs niveaux de responsabilité, mais une paix parfaite chez tous les serviteurs qui les exerceront. Alléluia et Amen. Le serviteur qui est disgracié l'est parce qu'il a eu peur du Seigneur. Luc 19, 21. Il n'est pas réellement entré dans la grâce qui élimine cette peur. Il a regardé le Seigneur, je dirais, en mode Ancien Testament. J'ai eu peur, tu es un homme sévère, sans le pardon de la croix, qui nous réconcilie avec le Père. Et là, on passe à un regard qui est en mode Nouveau Testament. On passe de l'Ancien au Nouveau, de la condamnation à la grâce, de Romains 7 à Romains 8. Bien-aimés, l'image donc, vous l'avez compris, qu'il avait du Seigneur est celle qu'il a jugée. Si tu ne crois pas en la grâce, mon ami, tu es condamné. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient en Christ, mais qui vivent dans la condamnation, bien encouragés à cela par leur théologie maison, et au final ont peur de lui, comme Job au début. D'ailleurs, tandis qu'à la fin, il est entré dans un autre regard sur le Seigneur. On le voit dans Job chapitre 42, versets 1 à 5. Le troisième serviteur, Luc chapitre 19, verset 20, n'a pas muté, lui, contrairement à Job. Il n'est pas entré, vous l'avez compris, dans la grâce du pardon. Il n'est pas entré dans l'amour du Père. Romains chapitre 8, verset 15. L'un des versets les plus importants du Nouveau Testament, frères et sœurs. Bien-aimés en Christ, voulez-vous faire partie de Philadelphie et y entrer par Smyrne? Si oui, vous serez couronné. Vous le pouvez par le sang de la croix et ainsi régner dans le ciel quand vous aurez été glorifiés par son retour et votre enlèvement. Vous travaillerez ainsi paisiblement dans le ciel, depuis le ciel, à la gouvernance de la terre. La voilà, votre destinée, mes bien-aimés en Christ. Ne la cherchez nulle part ailleurs. Il n'y en a qu'une seule, c'est celle-ci. Ne perdez pas votre temps, il n'y a qu'un seul chemin. C'est celui de Jésus-Christ, celui de la croix, de la mort et de la résurrection. Concrètement, le Seigneur va venir vous chercher, couronné, quand vous l'aurez été par la formation Smyrne. Alors, bien-aimés, entrez dans cette formation maintenant, sans tarder, quoi qu'il vous en coûtera. Ce qui vous en coûtera. Mais l'Esprit de Dieu, qu'il ne faut pas limiter, vous aidera à vivre ce qu'il vous en coûtera. Vous pouvez être des Étienne, des Paul, des Pierre et même des Jean mis en exil à Patmos. Vous pouvez être comme ces chrétiens autrefois d'Union soviétique, aujourd'hui encore de Chine, de Corée du Nord, d'Iran, du monde islamique,
de nombreux pays d'Afrique, nos frères et sœurs qui se font persécuter et massacrer au Nigeria, au Burkina Faso et ailleurs. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul a dit, je vais à Jérusalem. Et vous, vous dites, je vais dans la Jérusalem céleste. Galates, chapitre 4, verset 26, c'est elle notre mère, la Jérusalem céleste. Vous marchez vers la nouvelle Jérusalem. Il vient chercher l'Église qui est couronnée. Il n'y en a qu'une seule, c'est Philadelphie. Il veut que vous soyez couronnés. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Smyrne. La croix pour le salut. Je n'ai pas inventé l'Évangile. Il est toujours le même. Si tu meurs à toi-même, tu vas ressusciter en Christ. Si tu passes par Smyrne, tu feras partie de Philadelphie. Tu seras glorifié. Tu seras enlevé. Tu seras dans l'éternité avec lui, le Seigneur, pour toujours, dans le bonheur parfait. Et en plus de cela, il te donnera délégation pour gouverner la terre, une partie de la terre, à la place des puissances démoniaques qui auront été déchues, ces étoiles qui tomberont du ciel, pas les bombes atomiques, bien plus que cela, ces étoiles, ces gouvernants, ces autorités célestes démoniaques qui auront été écrasés par l'éclat de son avènement. Je m'inscris dans ce chemin par la foi en toi, Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi, je vous en prie, sans aucune prétention. Prenez cette vidéo très, très au sérieux. Je vous embrasse dans la tendresse du Seigneur, dans son amour. Soyez bénis, même ceux qui m'ont quitté. Soyez bénis et inscrivez-vous dans ce chemin. Je vous embrasse toutes et tous dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt, mes amis, pour la suivante.